plupart d'entre vous étiez restés à la maison à cause de la journée de l'indépendance qui était chômée et payée. Mesdames et messieurs, nous avions descendu sur terrain pour vous. En quelques lignes, voici les grandes lignes d'actualité. 60 ans d'indépendance, des activités ont été organisées à cet effet. Aux cathédrales Notre-Dame du Congo à Lingwala, une messe d'action des grâces a été dite en présence du Premier ministre Sama Lukonde. Des détails avec Deborah Kangoma. Cette messe d'action de grâce, dite par Monseigneur Vincent Tchomba, a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et bien d'autres ministres de son gouvernement. Axé sur les livres de Luc au chapitre 4, du verset 14 au 22. Saint Paul nous invite à sortir de l'oisiveté et de la recherche du gain facile. Le progrès vient par le travail. Et il donne cette consigne, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc il nous faut travailler de façon stable pour gagner notre pain chaque jour. Éviter la loi de moindre effort, ce qui est malheureusement une grande tentation pour l'ensemble de notre peuple. D'autres événements ont été organisés à travers le pays, particulièrement à l'Est. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden s'est pour une première fois prononcé officiellement au sujet de la République démocratique du Congo. À l'occasion du 61e anniversaire du pays de Lumumba, ce locataire à la Maison-Blanche a, dans un message adressé à la présidence congolaise, félicité le président Félix Tshisekedi pour son leadership à la tête de l'Union africaine. 60 ans après, depuis que la RDC a été reconnue comme étant indépendant par les autres États des Nations Unies, l'heure est à la commémoration, certes, mais aussi une occasion d'apprendre plus sur l'histoire du Congo qui a été retracée par Rolly Kapaya. Le territoire qui porte aujourd'hui le nom de la République démocratique du Congo est peuplé depuis 200 000 ans avant Jésus-Christ. Le 30 juin 1960, le Congo belge accède à son indépendance après une série de faits. Encore des faits, l'autre accompagne même après l'indépendance. Dans ses débuts alors jeune État, le pays a sombré dans les chaos et le partage du pouvoir exécutif entre Joseph Kasavubu comme président de la République et Patrice Emery Lumumba à la tête de la primature. Le 5 juillet de la même année, une mutinerie éclate au sein des troupes congolaises de la force publique sous l'encadrement belge. Ensuite, arriva à une période de troubles suscitée par Moïse Tshombe avec l'appui des puissances coloniales et des États-Unis au Katanga, à l'époque riche province minière, par l'envoi des casquets bleus et l'assassinat de Lumumba en 1961. La province de Katanga retourna plus tard sous l'autorité du gouvernement en 1963. C'est après qu'une vaste rébellion d'inspiration communiste embrassait le pays de 1964 à 1965 jusqu'à l'ascension de Joseph Mobutu au fauteuil présidentiel. Plus tard, on parlera de la République du Zaïre en 1971 et de l'instauration de la zaïrianisation en 1973. Vers la fin du règne de Mobutu, un chef des rebelles qui se proclamera après avoir conquis le territoire président de la République et rebaptisera le Zaïre en aire de Congo. Le 26 janvier 2001, Joseph Kabila succède à son père assassiné et élu président en 2006 lors des premières élections libres depuis l'indépendance. Le 8 août 2018, Joseph Kabila désigne comme dauphin pour le résidentiel l'ex-ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadari, qui affrontera une opposition divisée. Après des élections compliquées, une première alternance pacifique intervient dans le pays. Félix Tshisekedi remplace Joseph Kabila à la tête de la RDC et met fin à plus de 20 ans de règne de la famille Kabila.
Retenons que le pays vit encore et toujours dans des temps compliqués. Malgré cette alternance, les conditions de vie restent difficiles. La monnaie est dépréciée, le peuple a du mal à joindre les deux bouts. 61 ans après, le pays avec ses potentialités garde un bilan sombre à cause des conflits tribalo politiques et bien d'autres crises. Le mouvement dynamique Sauvons le Congo, à travers son président Paul Ilunga, a organisé une conférence pour méditer la journée du 30 juin, témoin de l'événement Rituwumba. À l'occasion du 61e anniversaire de la République démocratique du Congo, le mouvement Sauvons le Congo a débattu dans son siège situé au croisement des avenues Kassai et Croix-Rouge sur le souci de lutter pour l'unité et contre la mauvaise gouvernance à travers de multiples questions sur la jeunesse congolaise et son épanouissement. Un parallélisme a été fait pour déplorer le constat du niveau actuel de la RDC en termes du développement. Nous étions au même pied d'égalité que le Canada. Nous étions au même pied d'égalité que le Canada. Le Canada qui a eu une indépendance avant nous, depuis 1876, au Canada a eu une indépendance. Nous sommes au 1960. Donc au moins, tant que nous avons une indépendance, nous avons un même pied d'égalité dans le Canada. Mais si le Canada est parmi G8, où il y a un groupe de 8 pays les plus industrialisés, mais nous sommes tous les pays les plus pauvres. Aussi, un bilan pour le 61e anniversaire fut amer. Bon, l'essentiel serait que nous, 61 ans de notre indépendance, nous avons vu vraiment de recul. Donc le Congo joue d'un système dit tambour constitutionnel. Donc nous avons fait 5 pas en avant et puis nous avons reculé de 5 pas en arrière. C'est que nous pouvons juste demander à tous citoyens congolais là où ils sont de bien vouloir prendre leur destin en main. Parce que cette journée est passée inaperçue. Il s'est de dire que 61 ans après, tout Congolais doit avoir une prise de conscience individuelle et collective. L'opinion nationale congolaise des différentes origines s'interroge sur la problématique de la RDC à son ascension à la souveraineté nationale. 60 ans après l'indépendance du pays, quel état des lieux pour la République démocratique du Congo? Face à cette question, la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, Alerte Odia, intervient. Suivez ces propos recueillis par Richard Nawesh. La République démocratique du Congo, après l'indépendance, c'est-à-dire en 1960, jusqu'à ce jour, elle a beaucoup évolué du point de vue politique. Nous sommes partis d'un État avec des régimes absolument totalitaires pour évoluer et migrer vers la démocratisation du pays, je dirais le multipartisme. Ce pays a à l'époque connu des élections à bulletins rouges et verts. Des temps après, des élections démocratiques ont été organisées dans notre pays. À ce jour, il y a même l'alternance politique qui a donné le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la tête du pays. Nous pouvons tout simplement dire que du point de vue politique, il y a eu sensiblement de l'évolution. Malheureusement, que sur les plans économiques et social, la situation n'a pas beaucoup évolué. Dans les années passées, le peuple vivait, je peux dire, mieux qu'à ce jour. Aujourd'hui, la misère du peuple congolais, elle n'est plus à décrire. Et on voudrait, en tout cas, nous, de la société civile, que l'évolution socio-culturelle se joigne à l'évolution politique de sorte que le développement de notre pays soit effectif. Réaction des Quinois sur la célébration de la journée du 30 juin en République démocratique du Congo. Les détails avec Béatitude Siala. Le 30 juin, une date commémorative pour la République démocratique du Congo. Cette journée est dédiée, chômé payé, sur toute l'étendue du pays, a même historiquement marqué la population. C'est le 29, demain c'est le 30. Le 29 juin 1960, il y a quelque chose qui s'est passé ici, au boulevard Albert Ier, à la veille de l'indépendance. Le jour où un Congolais avait arraché ce qu'on appelle l'épée du roi. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Et la jeunesse congolaise ne connaît pas ça. Le sabre du roi a été arraché par un certain Maungu ici,
au boulevard Albert Peigné. C'est ça le symbole qui avait présenté comme l'image des rachats de notre indépendance. La dite journée est butée pour une seconde fois par la crise sanitaire. Pour ce qui est de la journée commémorative de la date de l'indépendance, si je ne m'abuse pas, c'est notre 61e anniversaire. Pour moi, c'est un symbole de reconnaissance à Dieu pour avoir tenu que ce pays ne se disloque pas, de un. Et puis, de deux, c'est une journée pour moi de méditation. La Covid, justement, a compromis les activités prévues par les autorités à l'occasion du rapatriement du reste de Lumumba. Cette journée-là puisse devenir une journée chômée payée. Il était porteur d'un message du chef de l'État burundais Ndayishimiye. Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères de la République du Burundi, a été reçu le lundi 28 juin à Goma par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Espoir Kinanvidi pour les commentaires. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le ministre des Affaires étrangères burundais, Albert Shingiro, porteur d'un message spécial du président burundais, Évariste Ndayishimiye, à son homologue de la République démocratique du Congo. Au sortir de la rencontre, le visiteur du chef de l'État a annoncé qu'une tête-à-tête aura lieu dans les prochains jours entre les deux chefs de l'État dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre les deux pays. Il est à noter que le chef de l'État congolais prolonge ses séjours dans la partie est de la République. J'ai été reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République de la RDC, en qualité d'envoyé spécial du Président de la République du Burundi, son Excellence Évariste Ndayishimiye. J'étais porté d'un message particulier, spécial à son homologue congolais, message de paix, message d'amour, un message qui vise à promouvoir les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, un message qui vise à cimenter davantage, comme vous le savez, le Burundi et la RDC entretiennent des relations bilatérales très nourries, en bonne santé, mais comme vous le savez, en termes de relations bilatérales entre les États, il y a toujours une place à l'amélioration, il y a toujours une fenêtre à l'amélioration. Nous avons donc amené son message dans ce sens-là pour cimenter davantage, un peu comme un champ de fleurs qui nécessite d'être arrosé, d'être sarclé à tout moment pour que le champ de fleurs puisse rester en situation de bonne santé. Donc nous aussi, nous essayons maintenant d'arroser, de sarcler nos relations pour les renforcer davantage dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Après la bombe artisanale intervenue à Beni, il s'est tenu un conseil de sécurité extraordinaire le lundi 28 juin dernier à la province de Nord Kivu en présence de toutes les autorités militaires, policières et civiles concernées. Il faut noter que ce conseil de sécurité a été présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Rencontre le lundi 28 juin dernier à la primature du chef du gouvernement congolais Sama Lukonde et le directeur général de la Société nationale d'électricité et de la Régie des eaux devant le ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité. Les explications avec Ruth Wumba. Pour améliorer l'eau et l'électricité en République démocratique du Congo, le gouvernement central a rassemblé ses composants sectoriels et les firmes concernées. Il s'agit en réalité de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les directeurs généraux de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, et de la Régie des eaux, Clément Moubiaï, en présence du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Olivier Mwenze, sur invitation du chef du gouvernement à la primature. Tous ont, au cours de ces échanges, ont fait le tas de lieux de la desserte de ces deux produits. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques a rassuré de la volonté du gouvernement de voir ces deux sociétés du portefeuille de l'État, à savoir la SNEL et la Régie des eaux, d'améliorer la qualité de service pour la population. C'est fit aussi une séance de travail pour essayer de déterminer le problème qu'on retrouve dans les deux sociétés de façon à ce que le gouvernement central puisse les accompagner pour résoudre ces soucis en eau et électricité, a souligné le ministre des Ressources hydrauliques.
Il faut ajouter que le problème d'eau et d'électricité est un sujet agaçant pour le régime Tshisekedi et un calvaire quotidien pour le Congolais. La construction des 5 aéroports en République démocratique du Congo est ce sujet qui était au centre de l'échange entre le ministre des Transports et une société chinoise spécialisée dans la construction des infrastructures aéronautiques. C'était au cours de la journée du lundi 28 juin dernier. Suivez ce compte rendu. On a très bien passé, on a beaucoup parlé avec les projets de l'aéroport. Et vous savez que les aéroports sont très importants pour le développement économique des républiques démocratiques du Congo. Et en tant qu'une société étatique et en tant que professionnaliste pour la construction de l'aéroport, nous sommes très fiers de travailler avec le gouvernement de la République du Congo, démocratique du Congo. Et aussi, nous croyons que nous saurons réaliser les projets à la satisfaction de votre gouvernement. Et nous sommes très heureux de travailler avec le ministre de Transport et réalisons la vision du chef de l'État dans ce domaine. Voilà. Après notre discussion sur les détails techniques et aussi les conditions du contrat, j'espère que les deux parties peuvent conclure quelque chose de final. Il est supportif, oui. Je crois que nous puissions travailler ensemble jusqu'au bout. Il bat son plein dans la ville. Le phénomène Kuluna à Kinshasa, sujet de responsabilité partagée entre le gouvernement et les parents. Les Congolais plaident pour plus l'intervention des autorités. Les détails avec Aristote Masuku. Le phénomène Kuluna est l'un des fléaux de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa. À ce sujet, les avis sont partagés. La charge revient avant tout aux parents. Ce phénomène ne peut pas se terminer si l'État congolais ne prend pas ses décisions. Bon, l'État congolais peut prendre ses décisions, comment les terminer? C'est-à-dire, quand un enfant se met à ces propos-là de pouvoir continuer à voler, tuer, porter des machettes pour pouvoir même arrêter les gens. Selon l'avis du gouverneur qui a pris pour envoyer les Kuluna là-bas à Kanyamaka CC, c'est une bonne idée. Auparavant ou avant, il n'était pas comme ça. Mais à l'arrivée de notre président Fachi, autrement on peut dire Béton, il a eu une idée ou une occasion, une chose là, comment dire, un rassemblement d'envoyer les Kuluna là-bas à Kanyamaka CC. Alors vraiment c'est une bonne idée pour moi. Quand bien même que les parents doivent jouer un rôle important, mais l'État en tant qu'auxiliaire par excellence, la responsabilité lui incombe de mettre fin à ces phénomènes. Il est important de souligner que plusieurs mesures ou simplement décisions ont été prises pour éradiquer ce fléau par les autorités du pays sous le régime Kabila. On parle entre autres de l'opération Likofi. Actuellement, c'est l'opération Kanyamaka CC. Malgré cela, le phénomène demeure. Dans les morgues de Kinshasa, l'observation faite est l'insuffisance des places pour les dépouilles mortelles. Qu'est-ce qui est à la base? Y a-t-il de lien avec la troisième vague de la Covid-19? Ces questions d'actualité ont été adressées le lundi 27 juin au ministère de la Santé publique par le député national Guy Mafuta Kabongo, élu du territoire de Chikapa par Duplex. Suivez. Depuis un temps, il y a beaucoup de décès dans la ville de Kinshasa. En telle enseigne qu'aujourd'hui, pour trouver une place dans la morgue, c'est un parcours de combattant. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il était plus qu'important que le ministre de la Santé publique puisse informer l'opinion sur ce qui se passe réellement. La nature de ces décès, est-ce la Covid-2019 troisième vague ou il y a autre chose, une autre épidémie qui ravage les familles? Aujourd'hui, je vous informe par exemple que dans les morgues, dans un tiroir, c'est 2 corps, 2 à 3 corps. Et aussi quand la population ne sait pas où placer les cadavres, c'est un problème. Manipuler un
corps sans vie, c'est aussi exposer la population aux différentes infections. C'est pourquoi il est temps pour nous d'avoir l'information à la source, que le ministre qui gère le secteur de la santé puisse nous dire clairement qu'est-ce qui se passe en réalité. On a eu à visiter 4 morgues importantes de cette ville et le spectacle que nous avons vu dans ces morgues laisse à désirer. C'est pourquoi nous aimerions savoir un peu plus qu'est-ce que le ministre de la Santé prévoit en cas de dépassement et quelle est la politique effective qui est mise en place pour gérer tout cela. L'actualité en dehors de nos frontières. Une veillée s'est tenue le lundi 28 juin dernier en hommage des victimes et des personnes disparues lors du catastrophe de l'effondrement d'un immeuble la semaine dernière à l'état des Miami, précisément aux États-Unis d'Amérique. Effondrement qui a fait au moins 5 morts et 156 personnes disparues d'après les autorités locales. Rachel Nyandé. Après un terrible scandale qu'a connu les États-Unis d'Amérique au Miami, de l'effondrement d'un immeuble résidentiel des 12 étages dans la matinée du jeudi 24 juin dernier, le président américain Joe Biden avait déclaré l'état d'urgence afin de fournir une assistance fédérale pour les opérations de secours et de relogement d'urgence. Le bilan définitif à causer fait état d'au moins 5 morts et 156 personnes disparues. Des sauveteurs israéliens et mexicains étaient à pied d'œuvre dimanche 27 juin dernier aux côtés des secouristes américains dans les décombres de cet immeuble pour retrouver les survivants et réitérer prudemment les débris. Les recherches ont continué toute la nuit, fouillant sans relâche. D'après les autorités locales, les habitants de ces coins touchés par cette catastrophe de la disparition de leurs frères ont veillé à l'hommage de toutes ces personnes. Munis des bougies dans leurs mains, tristes de visage, avec des pleurs pour cette situation tragédique. Fin de cette session d'information sur Kinectu Télévision, votre chaîne de prédilection. Merci de votre fidélité accordée à votre chaîne. Nous vous souhaitons une heureuse fête d'indépendance. Au revoir.